Comment ça va, Ça va Larissa? bien, par la grâce. Alors, aujourd'hui, à défaut de ce qu'on a l'habitude de présenter à nos téléspectateurs, hein, c'est vrai qu'on a des astuces, vinaigre, clou de girofle et Oui, tout. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. oui, on n'a pas besoin Aujourd'hui, de on va ça. juste en quelques minutes se dire à nos téléspectateurs Mhm. comment avoir de bonnes vacances. Oui, Qu'est-ce qu'on c'est pourrait ça. avoir? C'est ça. Bon, Top, c'est déjà parti. même quand on parle de vacances, il Oui. y a des gens qui pensent, on pense beaucoup plus au repos, au divertissement et tout, c'est quelque chose de bien, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à vraiment organiser les vacances. OK. Donc on va parler de ça, comment organiser les vacances, ne rien lâcher surtout. Il faut être discipliné dans tout ce qu'on fait. Donc, Même dans les vacances. oui, même dans les vacances, il y a des choses, nos valeurs, nos trucs qu'on ne doit pas surtout lâcher. Par exemple, sur le plan spirituel, il y a des personnes qui se disent, comme on est en vacances, on arrête de prier, on relâche les temps de prière et tout. Pourtant, c'est une discipline qu'il faut se donner. Comme on le dit, le diable n'est pas en vacances. Ah, il ne dort jamais. Hein. Il ne dort pas, c'est ça. Donc, le diable n'est pas en vacances. Du coup, le conseil que je pourrais donner aux enfants, bon, disons même aux parents par rapport à leurs enfants, surtout que nous sommes dans la période de vacances, comment déjà il faut s'organiser? C'est dès la rentrée, disons, passée, Oui. qu'il faut commencer à préparer les vacances de l'enfant. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne prennent vraiment pas le temps d'organiser ces vacances-là. Et surtout, dès que ça arrive, ils cherchent à se débarrasser de la présence des enfants. C'est Oui. ce qu'on voit souvent parce qu'on se dit, ah, là même quand ils sont en congé, déjà, les parents se plaignent. Pourquoi ils sont en congé? Il y a trop de congés. Tout simplement parce qu'ils trouvent que les enfants les fatiguent à la maison. Il y a trop de bruit, Oui, on ne reste pas tranquille. effectivement. Pourtant, les enfants aussi ont besoin de se rapprocher de nous. Donc, quand on parle de vacances, déjà dans les premiers mois, ce que moi je veux conseiller, Oui. dans les premiers mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester avec les enfants, sortir, ne pas se précipiter pour les faire voyager ou pour les faire changer d'air. Prendre un mois pour renforcer nos relations. Et dans le deuxième mois, on peut essayer maintenant de les faire voyager, passer des activités, faire des choses. On observe l'enfant, qu'est-ce qu'il aime, dans quoi il pourra se sentir bien. C'est dans ça qu'on va parler de passion. Il y a d'autres, ils aiment par exemple le maquillage, Oui. il y a d'autres qui aiment le football. Donc on peut inscrire l'enfant dans un club et tout, mais ne pas... Ça permet aussi à l'enfant d'apprendre de nouvelles choses. Donc, ne pas laisser l'enfant sans tâche, être là comme ça, à ne rien faire. Et il y a une discipline aussi qu'il faut se donner, c'est au niveau du sommeil. Les enfants se disent, comme on est en vacances, on peut rester devant la télé jusqu'à 23 h, Oui. jusqu'à minuit. Non. Mais souvent, les parents même encouragent cela. Hein. Non, il ne faut pas faire Oui, ça. c'est Parce ça. que ce sont de bonnes habitudes. Comme j'ai dit, il y a des choses qui ne doivent pas bouger. Ce n'est pas parce que ce sont les vacances qu'on va déplacer certaines choses. On va créer du désordre. Ce n'est pas possible. Et c'est bien aussi les vacances parce que ça nous donne aussi de se reposer. De se reposer, non seulement sur le plan physique, sur le plan émotionnel et tout. Il y a pour certaines personnes, bon là j'ai parlé des enfants, mais pour nous les travailleurs, moi personnellement comme je travaille à mon propre compte, on me dit, ah, mais tu ne te reposes presque pas, tu n'as pas de vacances et c'est fatigant. C'est fatigant, donc c'est très important. Le conseil aussi que j'aimerais donner à tous ces travailleurs-là, prenez-vous du temps pour vous reposer. On appelle ça reculer pour mieux sauter. C'est clair. Donc voilà, ce sont ces petits conseils-là que je Bien vais sûr. donner. Alors, pour les enfants, c'est vrai qu'on a parlé d'activités. On va permettre à nos enfants de découvrir peut-être, pour les femmes, hein, pour les petites filles, le maquillage et tout, la coiffure. Oui. Pour les jeunes garçons, on a du football, il y a d'autres sports, hein, du tennis et tout. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir, surtout pour les enfants, pendant ces vacances-là, à côté de ce que nous avons cité? Bon, à côté de ce qu'on a cité, il y a d'autres qui vont apprendre, par exemple, à faire les travaux ménagers. Oui. À la maison, Ok. parce que ces enfants-là ne savent pas comment ranger telle chose. Ils n'ont pas vraiment le temps parce que quand ils vont à l'école, on ne leur donne pas certaines tâches pour qu'ils soient plus tranquilles, pour se concentrer sur les études. Simplement même à savoir faire la table. Oui, effectivement, ce sont des activités qu'on peut organiser même à la maison. Il y a des parents qui n'ont pas forcément les moyens pour faire voyager les enfants, mais ça les permet aussi d'apprendre certaines choses. Moi, par exemple, avec ma soeur, elle a décidé de faire laver les assiettes aux enfants, nettoyer la maison, mais dans une ambiance où ils ne sentent pas vraiment qu'ils sont en train de travailler et ça fait plaisir. Déjà, c'est en même temps éducatif et un peu amusant, donc on ne sent pas trop. Bien sûr. Du coup, On a du tourisme local aussi qu'on peut faire. Oui. On parle de voyager, mais la Côte d'Ivoire est un beau pays qui a de très belles choses Oui. à proposer, à présenter. Donc on peut rester ici. Oui, on peut rester ici, il n'y a pas de problème, mais déjà, changer d'air même. Changer d'air. On peut même rester là, mais pas forcément dans le même endroit. Oui. Pas forcément. C'est pour ça que nous, nos parents, ils nous envoyaient chez nos tantes, chez nos oncles et tout, dans le but de changer un peu d'air, de se refaire d'autres idées. Donc, il n'y a pas de problème. On n'est pas forcément obligé d'aller hors pays. On peut rester, mais
partir dans des coins, dans des restaurants. Il y a plusieurs choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à proposer, surtout en Côte d'Ivoire, comme tu le dis. Bien sûr. Il y a pas de... En substance, passer du bon moment avec, bien sûr, vos enfants. Quelques astuces aussi. Vous pouvez, dans un premier lieu, comme elle a indiqué, hein, essayer de resserrer les liens, parce que pendant l'année scolaire, c'est assez difficile d'être avec les enfants et tout. Ensuite, leur permettre de participer à des activités qui vont, pourquoi pas, quelque part, réveiller quelque chose qui est caché quelque part dans le petit coin de la tête, histoire de vous faire comprendre tout simplement qu'il faudrait passer de très bonnes vacances. Mais question, Larissa passe ses vacances où cette année? Bon, cette année, je compte partir au Ghana parce que je veux renforcer encore mon langage en anglais. OK. Voilà, c'est au Ghana que je veux. Donc, quand elle revient, Inch'Allah, pour la prochaine saison, oui, ça on va faire la rubrique en anglais? En anglais, oui, si possible. Donc, apprêtez-vous les téléspectateurs. Ah, OK. En tout cas, merci beaucoup.